Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ce soir ça va être une vidéo un peu particulière vu que c'est la première de ce style sur ma chaîne. Je vais vous parler de mes favoris de cet automne. Alors, le mois de novembre touche à sa fin et pour moi clairement ça signifie la fin de l'automne. Je sais, il nous reste encore quelques jours d'automne à vivre, mais dès le 1er décembre, je passe en mode Noël et voilà, l'automne c'est terminé. Bon, en réalité, dans ma tête, pour moi, il y a 5 saisons. Le printemps, l'été, l'automne, Noël et l'hiver. Voilà, comme ça c'est dit. Du coup, si vous avez bien suivi, les favoris que je vais vous présenter, c'est surtout ceux du mois de septembre et d'octobre et un peu de novembre. Même si le mois n'était pas encore terminé au moment où je tourne cette vidéo. Et j'espère que le tournage va bien se passer parce que j'habite à la campagne et malheureusement je n'ai pas la possibilité cette semaine de tourner en fin de soirée comme je le fais d'habitude, et du coup je tourne en matinée. Et à la campagne, et ben c'est un concert de poules tout simplement. Donc j'espère que je ne serai pas trop coupée et qu'au montage je n'aurai pas raté quelques petits cocoricots. Voilà, si c'est le cas, je suis vraiment désolée, je fais tout ce que je peux, mais voilà, quand on travaille, c'est quand même compliqué de tourner de l'ASMR. Et voilà, cette semaine c'est vraiment très très compliqué de tourner le soir. Donc, je fais comme je peux, je m'adapte. Alors pour ce premier favori, je vais vous présenter un livre et c'est L'Empire du Vampire de, je sais pas où c'est écrit, voilà, de chez Christophe. Alors, comment dire, donc comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais c'est une brique, hein, clairement c'est écrit tout petit, il y a 900 pages il me semble, plus de 900 pages. Le tome 1 et le tome 2, donc le tome 2 s'appelle, je me rappelle plus, ah oui, L'Empire des damnés. Les deux font à peu près 900 pages et clairement je les ai lus les uns à la suite des autres en à peu près 2 semaines, même pas. C'était clairement un énorme coup de cœur. Alors clairement, j'ai pas compris parce que je trouve que le titre est nul. Enfin, il donne pas du tout envie de lire. On s'attend à... En tout cas moi, le titre me parlait pas. Je me suis dit bon, encore une histoire de vampire, c'est déjà pas un sujet qui me hype d'habitude. Donc bon, j'avais pas trop envie. Et en fait j'ai entendu des chroniques par rapport à ce livre et ça m'a donné envie de le découvrir. Et alors, je ne regrette tellement pas. Je pense que c'est un des meilleurs livres que j'ai lu depuis très 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 longtemps. C'est-à-dire que j'avais pas du tout envie de le lâcher. Même des fois, enfin voilà, j'ai beaucoup d'insomnie, j'ai du mal à dormir. Je lisais avec grand plaisir. J'ai exagéré, mais j'étais presque à me dire oh là là, j'espère que je vais me réveiller pour pouvoir avancer dans la lecture. Donc clairement, je vous conseille pas. Vaut mieux dormir ces 8 heures. Voilà, donc vraiment énorme coup de cœur. Alors le pourquoi du comment. Déjà, la plume de l'auteur est magnifique. Alors moi quand j'entends ça dans une vidéo YouTube ou Insta ou TikTok, peu importe, je ne comprends pas. Je me dis oui bon bah voilà, c'est écrit tel quel, peu importe. J'ai du mal à comprendre en fait ce que ça veut dire. Mais alors là, oui j'ai compris. Et je vais avoir tellement de mal à vous l'expliquer moi aussi. C'est juste parfaitement dosé, les mots sont incroyables, les mots utilisés, les mots choisis. En fait avec ça on ressent absolument tout et même des fois je me disais waouh, c'est tellement bien écrit, j'aurais impossible pour moi de faire mieux que ça, c'est hyper bien décrit, les émotions elles passent mais à 1000%, on est dedans dans l'histoire, c'est incroyable. Et bon, ensuite oui, donc ça c'est une chose, mais vraiment j'insiste, c'est ouf. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Et au niveau de l'histoire,
Alors j'ai été intriguée au début par... Enfin moi quand j'ai écouté des chroniques sur ce bouquin, j'ai été intriguée comme je disais par le postulat de départ qui est que eh ben, il n'y a plus de jour en fait dans ce monde depuis je pense presque 30 ans, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement. Et du coup je me suis dit waouh pourquoi enfin, voilà, j'avais envie de découvrir. Et du coup l'histoire c'est on va suivre un personnage principal qui s'appelle Gabriel de Leon, qui est un saint d'argent. Je ne peux pas vous dire vraiment ce qu'est un saint d'argent puisque sinon je vais spoiler l'histoire, donc je préfère vous laisser le découvrir. Et en gros, donc ça ne spoil pas puisque c'est vraiment dès le début, on apprend que c'est le dernier, du coup le dernier saint d'argent, et il est emprisonné donc chez les vampires, et en fait il va livrer son histoire. Pourquoi on va découvrir du coup toute son histoire de son enfance à aujourd'hui, et en fait tout le long de l'histoire on a envie de comprendre comment il en est arrivé là, pourquoi il est emprisonné côté vampire. Et évidemment il va y avoir d'autres personnages, d'autres histoires qui sont tout aussi incroyables, mais vraiment c'est très très difficile de vous parler de ce livre sans en dire trop. Mais voilà, j'ai adoré l'humour, le sarcasme, vu que c'est quand même un personnage assez sombre. Et ce que j'ai vraiment encore plus aimé, c'est que, alors oui, il y a quand même les méchants et les vampires, j'allais dire, non. Il y a quand même les bons et les méchants, voilà. Il y a quand même un camp contre un autre. Mais personne n'est tout noir ou tout blanc. Il y en a, clairement, ils sont tout noirs, je vais pas mentir, mais en tout cas notre héros, c'est pas un héros comme on a l'habitude de le voir. Et des fois, on le comprend pas, on a envie de lui hurler dessus, de le détester. Mais mine de rien, il est attachant, il a des comportements qui finissent par nous. Enfin, j'ai peur, tellement peur d'en dire trop. Mais voilà, on s'attache à lui et on a quand même envie que ce soit lui le gentil de l'histoire. Et je ne peux que vous conseiller, vraiment, si vous avez peur de... Enfin, en ce moment, si vous ne trouvez pas de bonne lecture, foncez, vraiment foncez. Et le troisième tome sort le 20 novembre en français. Alors moi, je suis la spécialiste pour commencer des sagas qui ne sont pas terminées en croyant qu'elles le sont. Moi, j'adore lire une saga du début à la fin. Je déteste attendre 1 an ou 2 ou 3 avant que les prochains romans sortent, parce que j'oublie en fait tout simplement. Et j'adore m'immerger à 100% dans l'univers. Et ben voilà, en termes d'erreurs de jeunesse, on va dire, j'ai commencé à lire les Outlander. Je sais pas si vous connaissez, ça a été adapté en série sur Netflix évidemment. Et donc j'ai commencé à le lire, enfin à lire les romans au moment de la sortie de la série. Donc la série est sortie en 2014. Je me rappelle encore avoir vu le premier épisode et m'être pris une claque. Le premier épisode de Outlander est magnifique. Et donc je ne pouvais pas attendre la sortie de la saison 2. Et voilà, donc j'ai terminé de les lire et là je me suis aperçue qu'il en manquait tellement. Et j'étais très frustrée parce que aujourd'hui, en réalité, si je devais reprendre là où je me suis arrêtée, clairement j'ai oublié la moitié de l'histoire. Et du coup je vais devoir les relire quand tous les livres de la saga seront disponibles. Alors en soi c'est pas un drame parce que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais voilà, vraiment la spécialiste, et ça c'est qu'un exemple, hein. Donc le dernier de celle-ci, de cette saga là, et ben il sort le 20 novembre comme je l'ai dit. Du coup je vais vous lire la quatrième de couverture, peut-être que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Aujourd'hui, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Parmi elles, Gabriel de Leon, un saint d'argent membre d'une confrérie, œuvrant à la défense du royaume et de l'Église. Mais même l'ordre d'argent n'a pu endiguer la marée
Gabriel est maintenant seul, emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire. Le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire, car il détient la clé de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Et alors au début, pareil, j'étais pas du tout hypée par le côté il est prisonnier, il va donner son histoire et tout, parce que j'aime pas trop quand il y a plusieurs temporalités. En fait, ça me... Comment dire? Là, on sait qu'il est emprisonné et vivant. Et du coup, toutes les histoires qu'il va raconter où on va se dire ah, il va peut-être mourir. Ben non, en fait, on le sait qu'il meurt pas. Et voilà, c'est quelque chose qui moi, me dérange. Mais voilà, après, c'est quand même bien fait. Et franchement, voilà, ça, on l'oublie assez vite. Par contre, trigger warning, c'est extrêmement violent. C'est une dark fantasy, je ne l'ai pas précisé. Je pense que c'est la première que je lisais de ce genre. Et voilà, je ne connaissais pas. Et oui, c'est très violent, c'est sombre, il y a quand même très très peu de moments joyeux, d'espoir, etc. Donc si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Et c'est sanglant. J'ai entendu une chronique qui disait viscéral, oui. Voilà, il y a beaucoup d'histoires d'intestins qui sortent. Si vous êtes sensible à tout ça, tout ce qui peut être blessure physique, bah, passez votre chemin parce que du sang, il y en a énormément. Malgré tout, je suis pas fan absolu de ce genre de contenu, et pour autant là, comme une lettre à la poste, j'ai tellement hâte de lire la suite, vous pouvez pas imaginer. Moi je lis exclusivement sur liseuse, donc vous allez me dire bah pourquoi elle l'a. Donc je n'ai que celui-là pour l'instant parce que je l'ai acheté pour mon mari. je lui ai tellement vendu le truc, je lui ai imposé des vidéos YouTube qui en parlaient pour lui donner envie. J'ai tellement besoin de partager ce que j'ai ressenti que voilà, je lui ai acheté. Et voilà, donc c'est tout pour celui-ci, l'Empire du Vampire, et du coup l'Empire des damnés que j'ai lu le même mois. Pour la suite, je vais vous sortir ma liseuse parce que comme je vous l'ai dit, moi je lis exclusivement sur liseuse. Et en plus, je m'en mets totalement parce que le livre dont je vais vous parler, je l'ai écouté. Donc c'est encore pire, c'est pas du tout sur liseuse ni sur un vrai bouquin. Donc moi je travaille assez loin de chez moi, j'ai à peu près 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et j'en profite pour lire. Je sais que certains considèrent que écouter des livres ce n'est pas lire, mais écoutez, moi ça me fait passer mon temps. Ça évite que je m'énerve dans les embouteillages et ça me fait avancer aussi sur ma pile à lire. Donc j'adore, et j'étais tellement loin d'être ce genre de personne il y a quelques temps. Moi j'avais besoin de connaître l'histoire avant pour pouvoir l'écouter. Par exemple, je me rappelle que j'ai écouté le Hobbit parce que je connais l'histoire par cœur, et Harry Potter aussi, voilà. Mais dès que j'ai passé, qu'est-ce que j'avais essayé d'écouter, je me rappelle plus. Et en fait j'ai pas du tout accroché parce que je me disais non mais là je connais pas les personnages, j'arrive pas à me projeter, je vois pas. Moi j'ai quand même une bonne mémoire visuelle et voilà, j'y arrivais pas. Et il y a quelques temps j'ai réessayé et bah écoutez, bonne surprise, j'ai adoré en fait. Je sais pas, peut-être qu'aussi j'ai fait ça à un moment où c'était pas du tout démocratisé, et peut-être que les acteurs ou les voix, je sais pas comment on appelle ça, les personnes en tout cas qui lisaient les livres étaient pas forcément très bonnes, mais ça a vachement changé. Les personnes font plusieurs voix, des fois on a même plusieurs personnes dans un même livre, hein. Voilà, vraiment je trouve que la qualité c'est quand même bien amélioré. Donc le livre dont je vais vous parler, c'est Toutes ces fautes d'Andrea Mara. Et alors, ce livre, donc c'est un policier, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, oui, un policier. Et je me rappelle que je l'ai écouté, je l'ai commencé en sortant du travail, et ben là, au bout de un chapitre, je pense, je me suis dit, je
c'est une maman. Ça se passe en Irlande ou en Angleterre, je sais plus, je pense que c'est en Irlande. Et en gros, donc c'est un vendredi en fin d'après-midi et elle va chercher son fils qui a passé l'après-midi chez un copain pour ce qu'ils appellent une après-midi jeu. Donc elle l'a déposé le matin à l'école et c'est donc la personne chez qui le garçon passe l'après-midi qui l'a récupéré en sortant. Et en fait, quand elle arrive à l'adresse qu'on lui a donnée, elle s'aperçoit que 1. Son fils n'est pas là et que 2. La personne qui habite à l'adresse n'est pas du tout celle qui était censée avoir récupéré son enfant. Et en fait, c'est tellement bien écrit que moi je suis maman, j'ai une fille. J'étais tellement angoissée, je me suis dit mais c'est horrible ce qui lui arrive. Hein. On ressent vraiment elle perd pied, quoi, cette angoisse qui la submerge, que j'ai douté, je me suis dit non, vraiment ça me met tellement mal. Et en fait, assez vite, la police intervient et je sais pas, ça m'a un peu rassurée et je me suis dit bon allez, je vais continuer. Et c'était vraiment un chouette moment passé. C'est bien écrit encore une fois, alors voilà, c'est pas du tout la plume assez poétique de l'Empire du Vampire, mais je trouve que les personnages sont bien amenés et la fin, voilà, la fin je m'y attendais pas du tout. C'est encore une fois, je sais plus comment on appelle ça, mais les personnages sont ni noirs ni blancs et j'apprécie ça quand même pas mal. Voilà, vraiment un chouette roman où vous avez vraiment envie de savoir comment ça va se terminer et vraiment je m'y attendais pas, encore une fois. Je me suis laissée avoir et j'ai adoré. Voilà, tout simplement. Et ensuite, le dernier livre de ce mois, enfin de ces derniers mois, alors j'en ai lu énormément, mais j'ai quand même eu un coup de cœur pour les 3 que je vous ai présentés. Donc le dernier, c'est La Maison au Sortilège d'Emilia Hart. Et voilà, encore une fois, énorme coup de cœur. C'est un livre que j'ai mi-écouté, mi-lu parce que j'avais envie de savoir la suite et que les trajets au boulot ne suffisaient pas. J'ai adoré le découpage du roman. En gros, on va suivre 3 femmes durant des époques totalement différentes. Donc il y en a une en 1600 et quelques, une en 1900 pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça devait être 1940 ou un truc comme ça, et une les poules se réveillent, et une du coup à notre époque. Et en fait elles vont vivre chacune à leur façon quand même des drames dans leur vie. Et elles vont à chaque fois, c'est très con, je sens que je me perds dans les explications. C'est quand même pas très très simple à expliquer, mais en gros elles sont liées les unes aux autres. Alors pourquoi, comment, je vais pas vous en dire plus parce que j'ai tellement peur encore une fois de vous spoiler. Moi je me suis totalement laissée embarquer par l'histoire, je ne connaissais pas grand chose. Je peux juste vous dire que voilà, ça traite quand même de féminisme, de sororité, de violence. Il y a quand même des scènes assez difficiles. Il y a notamment une scène de V. Voilà, je vais pas dire le mot, mais si vous êtes sensible à ça, clairement passez votre chemin, même si c'est rapide. Enfin voilà, c'est pas non plus un chapitre dans tout le livre. Malgré tout, même moi j'étais assez choquée. Je me suis dit j'ai bien compris ce que j'ai entendu ou pas. Et voilà, il y a de la violence aussi, de la violence conjugale. Voilà. Encore une fois, si c'est des sujets qui voilà, sont sensibles pour vous, ne lisez pas ce roman. Sinon, lisez-le. Il est... moi j'ai adoré. J'avais tellement envie de savoir la fin. Le pourquoi du comment ces femmes étaient liées entre elles.
que vous le conseillez. Donc, je vais vous lire la couverture, peut-être que ça vous donnera envie d'en savoir plus. Alors, 3 femmes extraordinaires séparées par 4 siècles. Un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. 2019, Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité, avec son lierre dégringolant et son jardin envahi par les mauvaises herbes. Ce havre de paix la protège de son compagnon violent. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Violette est cloîtrée dans le grand domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère, dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon, et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. 1619, Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fils. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt, piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. Maintenant, je vais vous parler d'un podcast que j'ai découvert récemment qui s'appelle You Are Hormonal de Anaïs Cautron, que vous pouvez retrouver, je pense, sous le même pseudo sur Instagram. Et en fait, c'est marrant, ça fait un peu transition avec le livre que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est très transmission entre femmes. Voilà, donc si vous êtes, je dirais, je pense que en fait, j'allais dire entre 30, 40, 50 ans, mais en réalité, ça s'adresse à toutes les femmes. Et ça vous permettra d'en connaître davantage sur votre cycle. Alors, on n'est clairement pas dans... Alors oui, un cycle féminin, c'est 28 jours et il est découpé de telle manière. Non, pas du tout. Elle livre des choses dont on ne parle pas du tout sur les réseaux. Ou en tout cas, c'est pas vraiment la majorité des propos qu'on peut entendre. Et je ne peux que vous conseiller de l'écouter, surtout si vous êtes en pré-périménopause, peu importe, même si vous ne l'êtes pas, puisque en fait ça vous permettra d'en savoir davantage sur ce moment de votre vie, présente, passée, future, peu importe, et surtout de mieux comprendre votre corps à ce moment-là et ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre condition de vie. Clairement, il y a des choses, j'ignorais totalement que ça se passait comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut agir aujourd'hui. Donc si vous avez 20 ans, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Vous pouvez mettre en place des choses qui vous permettront de passer cette étape de la ménopause bien plus, surtout de la périménopause bien plus sereinement et agréablement, parce que ça n'a pas l'air d'être un moment très cool en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est une vision de la femme qu'on voit assez peu. Elle n'est pas du tout dans le discours une femme doit, je sais pas, est fragile, etc. Non, par contre, il faut bien faire les choses. Voilà, donc elle va parler beaucoup de nutrition, de sport, de compléments, de routine anti-stress, etc. Et en réalité, elle va agir sur tous les aspects de votre vie. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup ces épisodes qui sont assez longs, mais qui sont très très intéressants. Et maintenant, je vais vous parler d'un film. Alors non, ce n'est pas Hostel avec cet œil. C'est ma fille qui a réalisé ça pour Halloween. Elle les a déposés sur mon meuble télé. J'étais ravie, comme vous pouvez imaginer. On est sur une déco d'automne. On est loin du cosy, donc elle a bien mis en plus le nerf optique pour qu'on comprenne bien que c'est un œil qui a été arraché. Donc je vais me servir de ça pour illustrer mon prochain favori, qui est le film Hocus Pocus, que je n'avais
jamais vu avant cette année. Oui, donc le film est sorti en 1994 pour vous dire. Et le réalisateur s'appelle Kenny Ortega. Et j'ai adoré ce film. Vraiment, je trouve qu'il y a une vraie vibe 1990. Enfin, j'ai aimé. Et en réalité, ça relève peut-être un peu plus du nanar que du vrai film Disney. Mais j'ai tout aimé, je pense. Le fait que les personnages, donc les trois sorcières, soient absolument ridicules. Elles sont pas très très futées. Voilà, les codes des années 90 sont parfaitement là. Donc les parents qui n'écoutent pas les enfants quand ils les alertent pour leur dire que le monde est en train de partir en cacahuète. Voilà, j'ai tout aimé. Je pense que c'est le côté ringard, le côté, je sais pas, on en fait plus, je vais parler comme une vieille, mais on en fait plus vraiment des films comme ça. Et voilà, j'ai aimé la musique aussi, vraiment, qui est très très chouette. Et voilà, j'ai passé un bon moment malgré tout. Donc moi je ne l'avais jamais vu, donc c'est pas comme si j'avais ce côté nostalgie de revoir ce film, non pas du tout. Donc ça se laisse quand même encore regarder. Donc j'ai pas regardé la suite, je sais qu'il y en a un deuxième et je pense pas le faire parce que pour moi le premier se suffit à lui-même. Mais voilà, en tout cas bonne découverte pour moi. Alors maintenant je vais vous parler d'une catégorie de favoris. Je pense qu'on ne voit pas très très souvent sur YouTube. Ce sont des vidéos de musique d'ambiance. J'en ai découvert une qui est parfaite pour lire de la dark fantasy. Donc c'est celle que j'ai écoutée en boucle en lisant l'Empire du Vampire. Et souvent ce genre, enfin moi j'en écoute énormément de vidéos d'ambiance parce que j'ai quand même un travail, je suis développeur en fait dans l'informatique, donc dans le e-commerce. Et j'ai besoin de me concentrer beaucoup. Et j'avoue que mettre des musiques d'ambiance, ça m'aide à me plonger dans mon travail, comme si mon cerveau, voilà, il était programmé en mode allez là c'est bon, elle met la musique, on se concentre. Donc ça m'aide. Et j'avoue que pour lire, j'aime quand même avoir un fond sonore. Mais souvent ce genre de vidéo, la première musique est bien, parce que là, cette vidéo là, c'est plusieurs musiques. Et souvent la première est bien, puis le reste vraiment au bout de 10 minutes, je me dis mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter en réalité là. Et là, pas du tout, elles ont tout un petit truc, vraiment, elles sont trop trop chouettes. Et elles mettent bien dans l'ambiance. D'ailleurs ma fille n'aime pas du tout que je l'écoute. Souvent je la mets sur la télé en fond quand je lis le soir. Et elle l'entend de sa chambre. Donc souvent elle me dit j'adore, ça m'aide à m'endormir, tout ça. Et là non, elle a peur. Donc c'est vraiment... Donc je l'écoute au casque, je lui inflige pas ce genre de musique. Et moi j'ai adoré. Ça m'a vraiment plongé dans cette ambiance de dark fantasy grâce à la musique et au livre. Enfin voilà, je vous la recommande à 100% si vous aimez aussi lire en étant accompagné d'une musique qui colle un peu à l'ambiance de votre livre. Et dans le même genre, j'ai découvert celle, donc comment dire, moi j'ai une chaîne que j'adore suivre qui est Ambient Worlds, qui fait des musiques sur des thèmes que j'adore, c'est-à-dire le Seigneur des Anneaux, et des musiques de films, de Disney. Il y a Pirates des Caraïbes aussi, c'est toujours Disney vous me direz, il y a Gladiator par exemple, voilà, il y a Star Wars pour ceux qui aiment, moi j'aime moins, il y a des jeux vidéo, il y a The Witcher, je vais pas dire bêtise, il y a Warcraft, World of Warcraft, voilà, des choses comme ça. Et j'adore, je trouve que c'est hyper pro. C'est bien dommage parce qu'on ne les trouve pas sur Spotify. Et j'aurais aimé pouvoir me passer d'un écran parfois. Voilà, donc c'est pas le cas. Et là, il en a fait une, il ou elle, d'ailleurs, je sais pas, je dis il, mais cette chaîne-là, on a publié une sur le thème de Hocus Pocus. Et je trouve qu'elle est excellente. J'adore l'écouter quand je travaille. Donc voilà, pareil, si vous êtes un peu comme moi, que vous aimez
écouter de la musique en réalisant des tâches, ou pas d'ailleurs, ça peut très bien se mettre en ambiance dans la maison. Ben, je vous la conseille et je vous conseille la chaîne en entier. Mais voilà, en mois de septembre, octobre, tout ça, c'est celle que j'ai aimé écouter. Et donc là, je vais prendre quelque chose de plus approprié. Je vais encore vous parler de musique. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a avec ces musiques. Et donc cette fois, c'est une playlist sur Spotify donc, qui s'appelle, je vais essayer de le prononcer correctement, Binaural Beats Focus. Et je l'adore, tout est dans le titre, c'est du binaural, donc c'est un peu particulier à écouter au début. Et je sais pas, ça agit directement sur mon âme, je pense. C'est-à-dire que dès que je la mets, en fait je la mets tellement souvent aussi que voilà, encore une fois, le cerveau réagit et il sait que quand on entend les premières notes de cette playlist, il faut se concentrer. Donc celle-ci en plus, elle est orientée focus. Alors je sais pas si c'est vrai, enfin, j'ai pas creusé la science derrière tout ça, mais en tout cas chez moi ça fonctionne plutôt bien et j'adore. Il n'y a pas de parole. D'ailleurs dans toutes les musiques, les vidéos dont je vous ai parlé avant, il n'y a pas de parole. Avant j'arrivais à travailler en écoutant des musiques voilà, qui chantent, etc. Aujourd'hui c'est quand même moins vrai. J'ai besoin d'être ultra focus et j'aime bien. Enfin, voilà, je peux pas écouter quand on chante. J'ai envie de chanter en réalité, donc voilà, c'est embêtant. Donc voilà, je vous la conseille aussi si vous avez Spotify. J'imagine qu'il en existe d'autres sur les plateformes d'écoute. Mais celle-ci est top. J'ai voulu dire top et chouette en même temps. Voilà, donc elle est chouette. Je l'adore. Ensuite, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais là on est sur des favoris plutôt cosy. Hein. Donc j'ai eu d'autres favoris, mais je trouvais que ça collait moins avec le thème de l'ASMR. Donc je vous parle que de trucs qui sont voilà, un peu doux, réconfortants. Et donc le favori qui arrive est un peu spécial, mais il colle parfaitement au thème. Je me suis offert une parure de lit en microfibre. Alors, on n'est pas sur la microfibre qui sert à laver les carreaux, clairement pas. Comme vous pouvez voir, c'est juste un tissu qui a un peu une texture particulière et moi je ne connaissais pas. Donc c'est pas des draps qui valent très cher, on n'est pas sur la percale ou du satin ou quoi. C'est plutôt abordable et mon dieu. Mais alors c'est une douceur, ce truc, c'est fou. Je ne connaissais pas et la première fois que j'ai dormi dedans, je me suis dit ah là là, ça y est, je pense que j'ai trouvé le truc qu'il me fallait. Donc c'est une matière, je ne l'ai testé que là en septembre-octobre, donc je peux pas vous dire. Et bien sûr mon chat décide de se réveiller à ce moment-là. Je ne peux pas vous dire comment ça se comporte l'été, mais je peux vous dire qu'avec les nuits qui rafraîchissent par ici, c'est une matière ultra agréable, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans votre lit, il n'est pas gelé, pas du tout, c'est ultra doux, réconfortant, un peu chaleureux et ça se réchauffe très très vite. Enfin, vraiment, j'adore. Je pense que je vais investir investir est un bien grand mot, mais je vais en acheter une autre parce que moi j'aime bien tourner uniquement avec 2 parures de drap. Je suis pas du genre à accumuler. Et l'autre que j'ai est en coton classique et j'avoue que j'aime plus. Je la mets jamais, donc en fait celle-ci, je la lave, je la sèche au sèche-linge et hop, je la remets. Mais bon, ça peut arriver que on ne puisse pas tout enchaîner dans la même journée et qu'on doive mettre celle qui est en coton classique. Voilà, donc j'aimerais bien en avoir une seconde. Donc la mienne, je l'ai achetée sur la Redoute comme la bonne daronne que je suis. Je ne sais pas si vous pouvez trouver ça ailleurs, j'imagine que oui. Mais en tout cas, j'avais pas payé très cher. J'ai une couette énorme, genre là 260, 240. Et il me semble qu'avec la hausse de couette et les 2 oreillers, j'ai dû payer même pas 40 €, il me semble. Donc voilà, on n'est pas sur les parures à plus de 100 €, pas du tout. Et être confortable pour la nuit, c'est quand même un luxe dont on ne devrait pas se passer. Pour moi,
chaque fois que je me couche vraiment dans ces draps là, je suis oh mais mon dieu, c'est un luxe de dingue, alors que pas 40 balles, ça encore j'ai envie de dire, on n'est pas non plus sur quelque chose de très très onéreux et ça change tout. J'ai l'impression d'être à l'hôtel, je sais pas, c'est vraiment ultra confortable. Le dernier favori, c'est ce thé du palais d'été. Donc c'est le Rooibos des Lords, pardon, j'avais le doigt dessus. Donc c'est un Rooibos comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de théine. Et ça c'est top parce que j'essaie quand même beaucoup de réduire ma consommation de caféine et de théine pour évidemment mieux dormir. Voilà, vous avez bien suivi. Et en réalité je fais énormément de sport et j'ai remarqué que mon rythme cardiaque, je fais du sport, oui je fais beaucoup de sport, mais je fais de la musculation et je cours. Et j'ai remarqué que quand je courais, donc là j'ai ma montre ici qui m'indique mes battements, mon rythme cardiaque, et j'ai remarqué que si je bois pas mal de café, il est déjà haut alors que j'ai même pas commencé à courir. Voilà, donc ça fait 3 semaines je pense, non peut-être un peu plus, allez, un mois et demi qu'on a arrêté d'acheter du café classique. On a acheté du café, donc décaféiné naturellement, donc avec de l'eau, pas avec des solvants. Et déjà j'ai mis 3 jours à me remettre, c'est-à-dire que pendant 3 jours j'ai eu mal à la tête, je me suis sentie très très mal, presque j'avais des douleurs dans mon corps. Enfin vraiment on était sur un sevrage sec, comme si j'étais une grosse droguée. Et enfin, vraiment ça m'a choqué. Le mal de tête, bon je m'y attendais, mais les douleurs que j'ai eues, comme si j'avais la grippe en réalité, donc j'étais pas malade du tout, mais j'avais vraiment mal dans mes muscles. Et bon, j'avais d'autres d'autres petits symptômes que j'ai oubliés aujourd'hui, j'aurais dû les noter. Et au bout d'une semaine, voilà, je me suis sentie libérée, donc j'essaie quand même de faire attention à ce que je bois. Donc ça, je l'avais acheté cet été, et donc ça c'est mon deuxième paquet. J'ai terminé l'autre il n'y a pas longtemps et j'adore, en réalité j'adore les thés, le Earl Grey, un peu voilà, à bergamote, etc. Mais c'est toujours un thé noir, donc déjà bon, ultra chargé, et je ne trouvais pas d'alternative. Et donc là c'est un Rooibos à la bergamote, c'est vraiment comme si vous buviez un Earl Grey classique. Je l'adore, il est très très bon, très parfumé, vraiment citronné, tout ça. J'adore la bergamote. Donc voilà, c'est ce que je bois. Maintenant vous avez toute ma vie, donc je lis l'Empire du Vampire en regardant la vidéo Dark Fantasy, en me faisant un petit Rooibos, et le soir je vais me coucher dans ma microfibre. Voilà, vous connaissez tout de moi maintenant. J'ai un dernier favori, donc c'est ce masque. C'est un masque que vous mettez, vous savez, dedans il y a des billes qui se... Enfin, voilà, ça se met au micro-ondes. Et en fait c'est un masque pour les yeux. Voilà, donc vous mettez 30 secondes au micro-ondes et ensuite vous le laissez poser 100 minutes sur vos yeux. Donc on n'est pas du tout sur un truc ultra sexy. On est sur un Bléfa A-Bake, donc Bléfa pour les paupières, vu que je souffre beaucoup de ce qu'on appelle des chalations. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je suis allée voir un ophtalmo spécialisé, tout ça, il m'a dit bah c'est comme ça, vous avez des paupières fragiles, cimères. Donc du coup ce masque me sauve pas mal, parce qu'en réalité les chalations, donc ce sont des petites glandes, je sais pas comment dire ça, des petits trous en fait dans vos paupières qui se bouchent, et du coup ça crée des inflammations, donc des gonflements, etc. C'est quand même très douloureux, je trouve. Enfin, sur une échelle de 1 à 10, je vais pas dire que c'est 10 sur 10, mais c'est quand même pas très confortable d'avoir ça, surtout que c'est sur vos yeux, donc tout le monde le voit, voilà. Et donc ça c'est chouette parce que ça va venir
la chaleur, faire fondre un petit peu ce qui obstrue et ensuite vous nettoyez votre paupière et ça permet de soulager un peu l'inflammation. Alors c'est pas miraculeux mais ça aide. Et donc moi à force de l'utiliser ça me fait un petit peu méditation, vous savez, je me pose, c'est 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Clairement le matin moi j'ai pas le temps de faire ça, donc je fais 5 minutes le soir et je me pose et j'essaie d'en profiter pour respirer, pour faire de la cohérence cardiaque, etc. Et c'est très très agréable. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec les playlists, en fait, juste mettre le masque sur mes yeux le soir, ça me détend. Je pense que mon cerveau l'assimile à, voilà, là on se repose 5 minutes. Et c'est juste 5 minutes, mais ça fait beaucoup beaucoup de bien. Donc j'ai souvent la flemme de le faire comme tout ce qui fait du bien et qu'on me repousse. C'est-à-dire les étirements, la méditation, la respiration, je suis la première à dire qu'il faut le faire et j'ai jamais le temps soi-disant de le faire. Mais voilà, quand j'arrive à prendre le temps, eh bien j'apprécie énormément. Voilà, donc j'ai trouvé ça sur un site internet médical, je sais plus où, je suis à peu près certaine qu'on peut le trouver dans une pharmacie. Mais ça coûtait pas très très cher, je pense. Et voilà, si vous êtes sensible à cette problématique ou si vous aimez aussi avoir un petit plus pour vous détendre, parce que clairement ça fait quand même du bien d'avoir du chaud sur les yeux comme ça. Moi je peux que vous le conseiller. Moi ça m'évite en tout cas de mettre des crèmes anti-bio, etc. dans les yeux qui au final ne fonctionnent pas du tout. Et voilà, c'est la fin de ces favoris de l'automne. J'espère qu'ils vous